Vous visionnez une vidéo destinée à un public spécifique. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, il est possible que vous éprouviez des difficultés à la visionner en intégralité. N'hésitez pas à vous arrêter si le contenu ne résonne pas avec vous. En revanche, si vous êtes en effet de ce public, vous serez en mesure de comprendre tout ce que je vais partager. Pouvez-vous m'entendre? Non, ils ne peuvent plus vous entendre, alors préservez votre énergie. Bonjour, je m'appelle Georges et je guide les individus dans leur parcours de croissance personnelle. Les vibrations ont évolué et ne sont plus synchronisées, optimisez vos efforts. Vous, les rares élus, êtes connectés à la fréquence de la 5e dimension de la Terre et à la véritable essence de la réalité. Beaucoup ne suivront pas, alors ne vous épuisez pas. Nous sommes à l'avant-garde de cette nouvelle vague d'authenticité. La transformation authentique débute lorsque nous réalisons que notre énergie et notre concentration sont précieuses et ne doivent pas être gaspillées. Pour ceux qui se sentent en vain en s'adressant à des interlocuteurs peu réceptifs, rappelez-vous que tous ne sont pas prêts à adopter les fréquences plus élevées que vous avez découvertes. Ce n'est pas un échec de communication, mais plutôt un signe que vos chemins divergent. En ces temps, il est essentiel que les élus renforcent leur connexion avec l'énergie de la 5e dimension de la Terre. Ce niveau supérieur offre une réalité plus authentique, essentielle pour ceux vivant un éveil spirituel. En vous alignant sur cette énergie, vous créez un sanctuaire personnel qui nourrit vos capacités spirituelles et inspire les autres. Cet espace sécurisé constitue le lieu où vous pouvez vous ressourcer et encourager ceux qui sont prêts à entreprendre ce voyage spirituel transformateur. En approfondissant cette connexion sacrée, vous, les élus, vous préparerez à aborder les défis de la vie avec plus de clarté et de sérénité, tout en élargissant votre capacité à avoir un impact positif sur votre environnement. Chaque pas vers cette énergie supérieure renforce votre esprit et tisse une toile de conscience spirituelle susceptible d'atteindre et de transformer les autres. Vous êtes appelés à être les pionniers de cette nouvelle réalité, guidant autrui à travers vos vies transformées. Gardez à l'esprit que chaque instant d'introspection et de connexion avec la Terre de 5e dimension est une occasion de manifester l'authenticité de votre véritable moi spirituel. En vivant cette vérité, vous vous guérissez tout en devenant un catalyseur de guérison collective. Vous vous trouvez à un moment décisif. Les récentes turbulences de votre vie, les hauts, les bas et les tournants inattendus ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont marqué l'aube d'un changement significatif, séparant ceux qui sont prêts pour le changement de ceux qui ne le sont pas. Il est temps de reconnaître le pouvoir immense en vous pour façonner de nouvelles réalités. Cette force intérieure n'est pas simplement un don, c'est un outil de croissance. Chaque défi rencontré ne visait pas à vous anéantir, mais à révéler votre résilience et votre capacité d'évolution. Vous êtes à un carrefour où il est crucial de reconnaître ce pouvoir intérieur. Votre perspective façonne votre réalité, influencée par votre fréquence vibratoire. Nous cherchons à atteindre un état élevé, celui d'authenticité et de vérité. Adopter cet état vous aligne avec votre moi véritable. Bien que l'interprétation des événements actuels puisse sembler déroutante, rappelez-vous que votre perception façonne votre réalité. Nous assistons à une expansion massive de la conscience humaine. Certains perçoivent cela comme une fin, d'autres comme la naissance d'une nouvelle terre. En élevant votre fréquence vibratoire et en vous engageant envers la vérité, vous réalignez votre vie sur ces idéaux et participez à l'élévation collective de la conscience. Chaque individu éveillé contribue à éclairer le champ collectif, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle terre fondée sur la connexion et la compréhension. Même en période de chaos apparent, un bel ordre émerge, incitant les élus à participer à la prochaine phase de l'humanité. Au cours de mon parcours, j'ai observé une intensification de l'énergie qui nous entoure. La résonance Schumann, le pouls de la Terre, a évolué,
influençant notre perception du temps et de l'espace. Vous pouvez ressentir que les événements s'accélèrent, que le temps semble se contracter. Il peut être difficile de suivre le rythme de ces changements. L'énergie, catalyseur du changement, est actuellement abondante. Votre perception de cette transformation est essentielle. La résonance Schumann reflète les changements dans le champ électromagnétique de la Terre, influençant directement notre perception du temps et de l'espace. Cette énergie accrue constitue une invitation à se connecter à sa sagesse intérieure et à s'adapter aux nouvelles fréquences. En s'alignant sur ces évolutions, il est possible de devenir plus intuitif, plus connecté au monde et plus apte à manifester ses désirs. Ce parcours d'éveil et d'alignement est unique à chaque individu. Il est essentiel de faire confiance à son intuition, d'accepter le changement et de reconnaître son implication dans un mouvement global vers une conscience accrue et une connexion universelle. Votre rôle dans ce processus est significatif, même s'il n'est pas toujours manifeste. Restez fidèle à votre voix, nourrissez votre force intérieure et demeurez ouvert au potentiel transformateur de ces changements énergétiques. Vous ne soyez pas simplement témoin de l'histoire, vous contribuez activement à l'évolution de la conscience humaine. À mesure que l'énergie se renforce, la perception du temps peut sembler s'accélérer, ce qui peut générer un sentiment de surcharge. Cependant, cela représente une opportunité de croissance rapide et de transformation profonde. En appréhendant l'énergie environnante comme une force de changement, il devient possible de collaborer avec elle plutôt que de s'en sentir submergé. Cela implique d'ajuster son énergie pour s'accorder avec ces nouvelles vibrations, permettant ainsi d'évoluer en harmonie avec ces transformations. La manière dont vous envisagez et gérez ces changements influence non seulement votre propre vie, mais également votre impact sur le monde. Les révisions de ma vie témoignent d'un changement significatif. Je suis capable de percevoir les schémas cachés dans mon esprit et de considérer mes expériences comme positives ou négatives selon ma perspective. Je ne partagerai pas cette réflexion sans avoir vécu ces transformations. Je suis sur un chemin plus éclairé aujourd'hui, mais si je le considérais avec une vision ancienne, en me focalisant sur la sécurité et la stabilité, je le percevrais comme défavorable. À la place, je le vois comme une libération d'une contrainte. Certaines personnes soutiennent que l'enlèvement n'est pas réel, mais il se manifeste actuellement par un changement énergétique. Lorsque j'affirme qu'ils ne peuvent plus vous entendre, c'est en raison de ce changement d'énergie qui s'oriente vers l'honnêteté et la réalité. Ceux qui ne vous entendent plus ne sont pas sur la même fréquence vibratoire que vous. Avant d'aller plus loin, il est utile de clarifier certains aspects concernant l'enlèvement. Les interprétations varient selon les groupes et leurs croyances. Chaque perspective propose des idées distinctes sur la vie humaine, le destin et notre place dans la société. Certains considèrent l'enlèvement de manière littérale, comme un événement majeur où des individus sont physiquement transférés d'une réalité à une autre. Ce point de vue implique un changement soudain et dramatique, provoqué par un facteur externe, séparant ceux qui sont touchés de ceux qui restent. D'autres abordent l'enlèvement comme un symbole d'un progrès graduel dans notre façon de penser, mettant l'accent sur la croissance personnelle et spirituelle, où le changement émerge de l'intérieur, renforçant notre compréhension, notre empathie et notre capacité à vivre selon des principes élevés. Il n'y a pas de séparation physique, mais un processus d'évolution continue accessible à tous, et non à un groupe restreint à un moment donné. C'est l'essence de mon enseignement. L'enlèvement opère maintenant à travers un changement énergétique. Cette notion dépasse les événements ponctuels en se concentrant sur une transformation constante dans notre manière de penser et de ressentir. Nous vivons à une époque où les énergies spirituelles et émotionnelles se renforcent et s'intensifient, influençant nos perceptions, nos émotions et nos actions. Ce changement énergétique ne se limite pas à une modification de nos sentiments.
Il s'agit également de l'évolution de notre vision du monde qui nous entoure. La notion de fréquence vibratoire postule que tout, y compris nous-mêmes, vibre à des niveaux spécifiques. À mesure que ces niveaux évoluent, nos états spirituels et émotionnels se transforment également. Ce processus n'est pas un événement ponctuel, mais un parcours continu, affectant chacun différemment. Certains peuvent ressentir une sensibilité accrue, une conscience plus fine du bien et du mal, ou un lien renforcé avec autrui et la nature. Ce changement nous incite à reconsidérer nos vies et nos choix, à adopter des attitudes de bienveillance et de réflexion, et, à une échelle plus large, à repenser le fonctionnement des sociétés en favorisant l'équité et le respect de l'environnement. Dans ce contexte, les élus sont ceux qui se montrent particulièrement en phase avec cette nouvelle énergie. Ils agissent comme des guides, aidant autrui à comprendre et à s'adapter à ces transformations. Ces individus ne se contentent pas de vivre avec cette nouvelle énergie. Ils aident les autres à l'intégrer. Ils jouent un rôle crucial dans la diffusion de cette nouvelle manière de penser et d'expérimenter. Cependant, ce n'est pas une tâche facile. Cela ressemble à un combat spirituel où les forces négatives tentent de nous épuiser. Il est normal de ressentir de la fatigue, de la tristesse ou l'envie d'abandonner. Dans ces moments difficiles, il est essentiel de se rappeler la raison de notre présence ici. Certains enseignants, tels que Dolores Cannon, évoquent des vagues de volontaires, des êtres puissants venus pour apporter leur aide. Leur mission consiste à libérer les individus des anciennes mentalités, semblables aux guerriers arc-en-ciel des récits amérindiens. Ce travail est ardu et peut entraîner un sentiment d'épuisement. Toutefois, ce souvenir de notre identité et de notre raison d'être peut nous soutenir dans cette démarche. Il ne s'agit pas d'une guerre physique, mais d'une lutte spirituelle. Plus tôt nous saisirons cette vérité, plus nous serons capables d'affronter les moments difficiles de la vie et d'identifier le positif. Il s'agit d'un réveil spirituel à l'échelle mondiale, et notre présence vise à faciliter ce processus. Si vous vous considérez comme un élu, gardez à l'esprit que chacun évolue à son propre rythme. La nouvelle énergie affecte tout le monde, mais la manière dont nous changeons dépend de notre nature et de nos croyances. Nos expériences passées et nos intentions avant notre naissance jouent également un rôle déterminant. Le processus de croissance consiste à laisser cette nouvelle énergie circuler en nous en fonction de nos croyances et de notre connexion avec le monde. En d'autres termes, il s'agit de notre relation avec cette nouvelle fréquence. Ce chemin peut s'avérer éprouvant, semblant parfois fulgurant. Néanmoins, il représente également une occasion de croissance significative. Considérer cette énergie comme un vecteur d'évolution plutôt que comme un obstacle peut transformer notre expérience. En harmonisant votre énergie avec ces nouvelles vibrations, vous aurez la possibilité d'évoluer sans ressentir de blocage. La manière dont vous choisissez d'appréhender et de gérer ces changements impacte non seulement votre vie, mais également votre influence sur votre environnement. Ces aspects sont en constante évolution, s'ajustant naturellement à mesure que nous purifions notre être intérieur et que nous accueillons davantage de lumière. D'après mon expérience, des symptômes étranges peuvent disparaître lors d'un passage complet à un plan supérieur, et il est probable que vous fassiez cette constatation. Ces signes se manifestent fréquemment durant notre transition, une phase parfois perçue comme un tunnel. Sachez que ce tunnel a une issue, menant vers une réalité paisible et éclairée. Votre évolution peut être une expérience joyeuse et lumineuse. En tant qu'élu, vous pouvez éprouver des sensations intenses et écrasantes, comme si vous étiez soumis à une pression considérable ou à un champ énergétique puissant. Cela indique votre adaptation à une vibration plus élevée. Au fur et à mesure de ce processus, les schémas et croyances anciens émergent pour être purifiés. Durant cette élévation, il est courant de se sentir désorienté, comme si l'on ne comprenait plus son environnement. Cela témoigne de votre progression au-delà de la troisième dimension vers des niveaux supérieurs.
Vous pourriez éprouver des douleurs inhabituelles, vous réveiller fréquemment entre 2 et 4 heures du matin, ou avoir des difficultés à vous souvenir de choses ou à trouver les mots. Ces symptômes révèlent que votre corps et votre esprit subissent un processus de purification, libérant l'énergie stagnante à mesure que vous vous élevez vers une dimension supérieure. Vous pourriez ressentir une déconnexion corporelle, comme si quelqu'un d'autre s'exprimait à travers vous, ou éprouver une fatigue intense. Ces expériences sont normales durant l'adaptation aux nouvelles énergies. Votre sensibilité à votre environnement peut augmenter considérablement. La foule, le bruit, certains aliments, la télévision et d'autres stimuli externes pourraient devenir difficiles à supporter. Ce processus d'accord avec de nouvelles énergies finira par se stabiliser. Des sensations de vertige, des altérations de la vision, des troubles de l'équilibre et des changements dans les habitudes de sommeil peuvent se manifester. Une sensibilité émotionnelle accrue, y compris des pleurs soudains, est également fréquente. Vous pourriez ressentir un désir intense de retourner à votre chez-vous, avec l'impression d'être en rupture, d'avoir accompli un cycle. Cela fait partie du cheminement vers votre source, alors que les anciens paradigmes s'achèvent et que vous vous préparez à de nouvelles créations. Vous pourriez ressentir de l'anxiété, de la panique ou même de la dépression, tandis que votre ego s'ajuste et que vous libérez d'anciennes énergies superflues. En tant qu'individu choisi dans ce processus, vous évoluez, abandonnez l'ancien et vous alignez sur une vibration supérieure. Ce parcours est essentiel à votre croissance spirituelle. Continuez à croire, ayez confiance dans le processus et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Cette transformation ne concerne pas uniquement les émotions personnelles. Elle implique également d'observer des changements dans le monde environnant. La notion de fréquence vibratoire indique que tout, y compris nous-mêmes, vibre à divers niveaux. À mesure que ces niveaux évoluent, nos états spirituels et émotionnels en font de même. Ce processus continu affecte chacun de manière distincte. Certains d'entre nous peuvent ressentir une sensibilité accrue, une conscience exacerbée du bien et du mal, ou une connexion renforcée avec autrui et la nature. Ce changement peut nous amener à reconsidérer nos vies et nos choix, nous incitant à faire preuve de plus de bienveillance et de réflexion. À une échelle plus large, il pourrait transformer le fonctionnement sociétal, favorisant l'équité et la protection de l'environnement. Les personnes élues sont celles qui s'harmonisent le mieux avec cette nouvelle énergie, agissant comme des guides pour aider les autres à comprendre et à s'adapter à ces évolutions. Il est crucial de préciser que tous les inconforts physiques et émotionnels ne sont pas nécessairement liés à l'ascension. Parfois, il s'agit simplement de maladies. Pour ceux d'entre nous qui possèdent des systèmes sensibles, le repos peut s'avérer déterminant. J'ai constaté qu'une réduction des activités, accompagnée d'un accent sur les soins personnels, peut faire une différence significative. Cela favorise naturellement une élévation vers des niveaux supérieurs. En tant qu'êtres élus, nous sommes souvent extrêmement sensibles et avons des systèmes nerveux délicats. Le voyage vers une nouvelle terre requiert une attention particulière à notre bien-être physique et spirituel. Réduire les activités et pratiquer des soins personnels élève notre niveau spirituel et nous prépare aux changements à venir. L'eau est possiblement la ressource la plus précieuse. Elle purifie, neutralise et présente de nombreux avantages encore à découvrir. Il est recommandé de boire abondamment, de plonger et de se mouvoir dans l'eau, idéalement dans une piscine. Utilisez votre intention pour la programmer en fonction de vos besoins. L'exercice, l'eau et la confiance constituent des soutiens essentiels. Les qualités purifiantes de l'eau sont fondamentales pour les élus. Elle élimine les énergies négatives et nous relie au royaume supérieur. L'utilisation consciente de l'eau, que ce soit en la buvant ou en s'y immergeant, nous prépare à notre voyage spirituel. L'exercice et la confiance sont également primordiaux. Nos guides nous assurent que nous ne serons jamais confrontés à plus que ce que nous pouvons gérer. Nous sommes constamment soutenus et pourvus. En tant qu'individus élus,
Nous jouons un rôle central dans ce plan divin, étant protégés et guidés tout au long de notre parcours. Restez ancrés. Il est désormais aisé d'atteindre des dimensions supérieures. La Terre elle-même s'élève et nous accueillera si nous nous ancrons. Établissez des limites saines. Une quantité significative d'énergie étant libérée, une partie de ce que vous ressentez pourrait ne pas être la vôtre. Vivez dans l'instant présent. S'ancrer à la Terre est essentiel, car elle est également en ascension et nous ouvrira ses bras si nous l'y connectons. Des limites saines nous préservent des énergies extérieures et être présent facilite cette transition. La confiance est primordiale. En embrassant le processus sans résistance, nous bénéficierons d'un soutien abondant. L'abandon et la foi nous guideront dans notre ascension. Concentrez-vous sur la créativité. Les énergies supérieures s'alimentent de créativité, vous élevant naturellement et faisant de vous un canal ouvert pour que cette énergie circule plus aisément. La créativité renforce nos niveaux d'énergie. En nous engageant dans des activités créatives, nous établissons un lien avec des royaumes supérieurs et permettons à l'énergie de circuler librement. Cette démarche est une étape clé de l'ascension. Acceptez-la plutôt que de résister. J'ai remarqué que la peur et la résistance rendent le parcours d'ascension plus ardu. Tout se déroule conformément au plan. Gardez à l'esprit que chacun de nous est sous la protection de ces êtres de lumière, attentifs à ce que nous ne nous éloignions jamais trop du danger. Nous ne recevons jamais plus que ce que nous pouvons supporter, même si cela ne semble pas toujours évident. Un de mes guides m'a indiqué qu'une attitude, des peurs et une résistance inappropriée engendrent environ 50% d'inconfort en plus. Accepter et faire confiance au plan divin adoucit la transition. Je comprends que la fatigue, la frustration et le désir de retourner vers un foyer idéal vous assaillent, mais souvenez-vous que ce n'est pas notre véritable domicile. Nous sommes ici en tant que bénévoles pour démanteler cette matrice. La meilleure chose à faire à présent est de lâcher prise sur vos attentes et de passer du temps en solitude. Comme l'a évoqué Nikola Tesla, les idées émergent dans la solitude, loin des distractions. La lumière du Christ est là, elle revient et pénètre dans votre ADN. C'est une période complexe, mais il est crucial d'en tirer le meilleur parti et d'accueillir la nouvelle Terre. Cette planète a été conçue pour nous épuiser, mais nous sommes en train de nous libérer. Chaque individu fait l'expérience de son propre ravissement et de son changement de fréquence. Certains peuvent être laissés de côté, mais l'élévation personnelle est impérative. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle pour notre âme. Certains tentent de récolter des âmes, tandis que d'autres cherchent à se nourrir de notre énergie et à nous ramener au désespoir. Il est temps de s'affirmer et de se lever seul si nécessaire. À ce moment-là, vous comprendrez que vous n'êtes pas une victime, mais un guerrier. Vous êtes préparé pour cela. Le concept de maison n'est peut-être pas uniquement physique, mais réside dans une fréquence. Nous sommes engagés dans une guerre dimensionnelle contre des êtres interdimensionnels. Vous serez surpris de voir qui se manifeste en cette période. Un changement majeur est en cours, et comme Jésus-Christ, il se pourrait que vous soyez confrontés à des moqueries. Cependant, cet événement est capital, et les 144 000 individus élus sont là pour bâtir une nouvelle réalité à partir des cendres de l'ancien système. Le défi sera de résister aux tentations qui cherchent à épuiser les saintements. Nous resterons fermes à la fin des temps, prêts à devenir des phares de lumière. N'oubliez pas votre véritable identité. Cette planète, autrefois perçue comme une prison, est maintenant l'occasion de se manifester rapidement. Concentrez-vous sur la mission inscrite dans votre ADN. Accomplissez votre but et apportez soutien à nos frères et sœurs dans cette guerre spirituelle. Ce changement est sur le point de transformer la réalité. Si ce message résonne en vous, partagez-le et rejoignez notre communauté croissante. Bien que la fatigue se fasse sentir, rappelez-vous que notre réussite collective se trouve dans la lumière. Soyez une source d'inspiration pour les autres.
Votre rôle est de libérer les gens des prisons mentales et de dissiper les anciennes programmations. Concentrez-vous sur votre objectif et déployez votre véritable potentiel. Nous créons de nouvelles réalités à chaque instant et le temps ne se présente pas comme une ligne droite. Un groupe d'entre nous façonnera cette nouvelle réalité. Bien que nous ressentions parfois une douleur collective et des blocages, nous demeurons résilients. Continuez à avancer, même après avoir franchi la ligne d'arrivée. Ne laissez pas l'opinion d'autrui vous freiner et assumez votre pouvoir. Nous sommes à un tournant décisif. Les échéances se diversifient et les personnes familières peuvent sembler changer. Vous êtes ici pour démanteler ce système, une tâche difficile, mais il est essentiel d'agir avec rapidité. Clarifiez votre mission et accueillir le déclin de la négativité. Prenez en main votre existence en élevant votre énergie et en renforçant votre champ personnel. Rejoignez-nous dans un état supérieur. Vivez chaque jour avec détermination, chers collègues travailleurs de la lumière. Je comprends que vous puissiez ressentir un manque de votre maison, mais votre famille est présente, disséminée partout. Votre rôle pourrait évoluer et vous pourriez être nécessaire ailleurs. Rechargez-vous, créez et manifestez-vous. N'oubliez pas la raison de notre venue. C'est un défi, mais ensemble, nous bâtirons un nouveau monde. C'est le triomphe de la lumière. En tant qu'élu, conservez votre force intérieure. Le chemin peut sembler ardu, mais chaque pas contribue à l'édification de notre nouveau monde. Nous créons cette réalité et chaque action compte. La résistance témoigne de votre pouvoir intérieur. Vous êtes ici pour transcender les limites et forger un avenir sous le signe de la liberté et de l'amour. Restez ancrés et présents. Le chaos représente l'ancien monde qui s'estompe. Concentrez-vous sur votre mission et ignorez les distractions. Elles tentent de vous dérouter, mais vous percevez clairement la réalité. Il est temps de rester ferme dans votre vérité. Gardez à l'esprit que ce voyage a pour objectif votre transformation et non votre évasion. Nous ne sommes pas des victimes, mais des créateurs puissants. Chaque défi renforce notre mission. Ayez confiance dans le processus et en votre sagesse intérieure. Vos dons uniques sont précieux. Connectez-vous à la nature et à votre être supérieur. Méditez, pratiquez la gratitude et visualisez le monde que vous souhaitez créer. Vos pensées et actions résonnent, influençant davantage que vous ne le réalisez. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres pendant cette période de changement. Ne vous laissez pas submerger par la peur ou la négativité. Concentrez-vous sur l'amour, la compassion et l'unité. Nous sommes tous interconnectés, participant à ce réveil collectif. Soutenez-vous mutuellement, partagez vos expériences et apprenez les uns des autres. Faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur. Les réponses résident en vous. Ce parcours consiste à se souvenir de votre véritable essence et à revendiquer votre pouvoir. Acceptez les changements, même s'ils sont inconfortables, car ils vous mènent vers votre soi supérieur. Maintenez une attitude positive et veillez à élever votre vibration. Votre énergie influence ceux qui vous entourent. Soyez le changement que vous aspirez à voir. Chaque geste de bienveillance et chaque moment de pleine conscience participent à notre évolution collective. Nous co-créons ensemble une nouvelle réalité. Au fur et à mesure de notre progression, la Terre soutient notre cheminement, s'élevant et nous accueillant alors que nous nous synchronisons avec ces nouvelles vibrations. Nous sommes liés non seulement les uns aux autres, mais aussi à l'essence de l'univers. Cette connexion nous donne du pouvoir, nous permettant d'accéder à l'énergie infinie qui soutient toute vie. Utilisez cette énergie judicieusement, en sachant que votre pouvoir créatif façonne le monde que vous envisagez. Libérez la peur et la résistance. Ce sont des fardeaux obsolètes qui ne vous servent plus. Tout se déroule parfaitement, même lorsque cela apparaît chaotique.
Faites confiance aux conseils que vous recevez, en sachant que vous êtes toujours protégé. Vos guides spirituels vous accompagnent, veillant à ce que vous n'affrontiez pas de défis au-delà de vos capacités. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. De nombreuses âmes se tiennent à vos côtés, même si elles sont invisibles. Ressentez l'énergie collective des élus, les guerriers de l'arc-en-ciel, alors que nous nous élevons ensemble. Notre mission s'étend, mais chaque jour nous rapproche de la concrétisation de la nouvelle terre envisagée. Continuez à jouer votre rôle dans cette transformation spirituelle en restant ferme dans votre vérité. Vous possédez la force, la sagesse et le soutien divin nécessaires pour réussir. Ensemble, nous construisons une réalité où l'amour, la vérité et la lumière prévalent. C'est la victoire des élus, le triomphe de la lumière.